Patricia, bienvenue dans ce nouveau tirage. On est parti pour aujourd'hui pour aller voir vos énergies et vos prédictions du mois de juillet. Donc je suis ravie de faire cette vidéo. Enfin on arrive à l'été, ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant, depuis une quinzaine de jours bientôt, j'ai lancé un financement participatif pour la création de mon salon de thé créatif. Un salon de thé qui va allier le côté salon de thé, café, papotage, voilà, créer du lien, pouvoir se retrouver dans un lieu avec toute une part de créativité qui va tourner autour de plein de choses différentes. Donc j'aimerais un petit peu plus vous en expliquer ici, c'est quand même plus facile à l'oral qu'à l'écrit, hein. Donc ce salon de thé créatif, on va y retrouver vraiment des ateliers créatifs que je vais mener moi, puisque j'ai des diplômes en art-thérapie, mais pas que. J'aimerais aussi faire venir d'autres personnes parce que voilà, il y a des sujets créatifs sur lesquels je n'ai pas de spécialisation et de facilité. Donc il peut y avoir des ateliers de couture, de poterie, voilà, ça c'est des choses que moi j'ai pas jamais trop pratiqué, donc voilà. Et puis la couture c'est pas du tout mon truc en plus. Il peut y avoir des ateliers de crochet, il peut y avoir des ateliers de journal créatif. J'aimerais créer aussi des ateliers qui sont un petit peu qui se suivent dans le temps, où on pourrait éventuellement créer un grimoire, voilà, ce genre de choses. Il peut y avoir plein de trucs différents. En tout cas, moi j'ai plein d'idées déjà, et j'ai plein aussi d'idées d'intervenants, des personnes qui m'ont déjà contacté pour pouvoir être intervenante sur ce lieu aussi, donc je les en remercie, hein. Et j'aimerais vraiment en fait que ce lieu puisse créer du lien, puisse être un lieu un peu refuge pour des gens qui ont besoin un peu de se déposer, de se laisser vivre un petit peu, parce qu'on est tous pris dans un quotidien voilà, qui nous demande de l'énergie, qui est souvent sous pression, qui est toujours tourné vers de la performance, de la rapidité, vers du résultat aussi. Et dans ce salon de thé, eh bien justement, le but ne sera pas le résultat. Donc même si vous avez l'impression de pas du tout être créatif par exemple, eh bien c'est quand même un lieu pour vous. Parce qu'ici, on ne vient pas justement chercher cette performance, on ne vient pas chercher cette perfection, on vient juste chercher un endroit où on peut créer une parenthèse, où on va pouvoir souffler, respirer, ne pas être dans un cadre de jugement ou d'attente des autres, et aussi un endroit pour apprendre à ne pas avoir d'attente envers soi-même, d'attente d'un résultat particulier. Je trouve que l'art-thérapie est géniale pour ça, parce que très souvent en fait on part sur des sujets qui ne demandent pas de compétences et qui ne demandent pas un réel résultat de beauté ou d'harmonie ou de quoi que ce soit, mais juste le fait de pouvoir déposer sur le papier avec une technique ou une autre, et bien un petit peu tout ce qu'on ressent à l'intérieur. Et c'est ça qui est chouette avec l'art-thérapie. Mais je trouve aussi qu'on peut le retrouver dans plein d'autres activités, et donc j'aimerais aussi créer des temps où justement on ne sera pas forcément en formation, en atelier où quelqu'un ou un intervenant va venir nous apprendre, mais peut-être un lieu pour se retrouver et juste voilà, autour, moi je me dis j'adore ça, alors forcément je vais parler de mes passions, mais autour d'un crochet, voilà, pouvoir papoter, échanger, se retrouver à un moment donné, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, pour pouvoir bien avoir ce temps à soi, parce que c'est souvent ce qui nous manque, du temps à nous. Voilà, je voulais faire cette introduction un peu plus longue parce que je voulais vraiment rentrer dans le détail de ce que je ressentais, de ce que je voyais. Bien sûr, vous allez voir tous les posts, hein, les posts que je crée actuellement sur ça, si ça vous intéresse. Eh bien, vous allez avoir tout le contenu de mon avancement. Voilà, là, il y a déjà eu des petites images du local que je visualise pour ce projet. Il y a déjà eu ce que je souhaite mettre un peu à l'intérieur comme ambiance. Vous allez voir bientôt aussi d'autres vidéos, d'autres posts où j'expliquerai plus en détail tout cet univers créatif, voilà ce que je souhaite y mettre dedans.
Vous allez aussi retrouver les choix de, des matériaux, des tasses, voilà, des petites choses comme ça qui sont un peu plus légères, un peu plus sympas. En tout cas, plein de choses. J'ai posté il n'y a pas très longtemps là, un petit short où je vous montre eh bien, comment je construis Là, c'était une petite tuile alchimique. Alors, ce sont les contreparties, c'est-à-dire ces contreparties, c'est avec les dons que vous faites sur le financement participatif. En contrepartie, vous pouvez avoir voilà, des objets que j'ai créés moi-même, qui sont faits de pierres, de plantes, de petits symboles, d'intention. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant longtemps. Et donc, ce sont les contreparties en échange des dons que vous allez faire. À ce propos, je tenais vraiment à vous dire un grand merci ici, vraiment. Un grand merci de me suivre, un grand merci de liker, de partager, de commenter, de faire des dons aussi. Hein. J'ai eu des gestes magnifiques que j'aurais jamais cru pouvoir avoir avec des personnes qui finalement ne me connaissent pas, si ce n'est à travers mes vidéos. C'est un merveilleux remerciement. Ça fait chaud au cœur, ça me prouve et me conforte dans l'idée que je fais bien de faire cette chaîne, parce que dans ce retour de don, eh bien, j'ai senti à quel point il y avait une envie de me remercier pour les vidéos que je fais, et je vous remercie en retour de valoriser mon travail comme ça. Vraiment, c'est un grand merci ici pour toutes les personnes qui me suivent, m'accompagnent, m'envoient des petits messages, des dons, enfin vraiment tout ce que vous faites pour moi, ça me va droit au cœur. Et je tenais ici à avoir cet espace pour vous remercier. Voilà, pour avoir fait le tour de cette partie-là, ici on va revenir donc à la vidéo, comme d'habitude les énergies mois de juillet, avec les prédictions. Donc vous allez avoir les énergies, on va répondre à quelques questions, savoir sur quoi vous avez besoin d'être focus pour ce mois, savoir quels sont les défis, quelles sont les opportunités, quels conseils on a à vous amener ici pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de ce mois. Enfin voilà, tout ça, les prédictions bien sûr. On va aller voir aussi bien sûr, comme d'habitude dans un premier temps, où est-ce que vous en êtes actuellement pour savoir si vous êtes sur le bon choix. Je vous rappelle qu'il y a 3 choix ici. En attendant, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est dans la description en dessous. Vous avez le lien vers mon financement participatif si vous êtes curieux, que vous avez envie d'en découvrir plus. Vous avez le lien vers mon TikTok, vers mon Instagram. Vous allez trouver d'autres choses qu'ici, notamment au niveau du tirage de cartes. Vous allez aussi retrouver tous les tarots, les oracles que j'utilise. Et puis voilà, et je vous rappelle aussi que je ne fais plus de guidance personnalisée. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour, donc on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc comme je vous l'ai dit, on va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement. Avec les tarots, quelles sont vos énergies du moment, groupe numéro 1. On est parti. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Oh, on a le jugement, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le jugement? La mort, déjà 2 arcanes majeures. Il me semblerait qu'on soit en train de vivre un moment important pour vous ici. Un as d'épée, donc ok. Et un as de bâton. Waouh! Et ici, on a un cavalier de bâton. Ok. Alors, je crois que vous êtes dans une grosse énergie ici. Une grosse énergie de changement, de transformation. Il y a un nouveau départ là qui se profile à l'horizon pour moi, pour vous. Où vous allez pouvoir vous découvrir, vous redécouvrir, peut-être guérir des parts de votre passé. C'est comme s'il y avait un chapitre de votre vie qui est en train de se refermer et un nouveau qui est en train de s'ouvrir. Et on n'est pas dans une énergie où vous êtes sur la fin. Non, pour moi, il y a un mélange ici qui se crée où vous êtes en train de faire presque un peu les deux, quoi. Où on est en train de terminer, de clôturer certaines énergies, donc de faire un espèce de nettoyage ici, et en même temps en train de faire émerger une nouvelle énergie, quelque chose qui vous anime, par lequel vous êtes déterminé.
pour lequel vous avez beaucoup d'inspiration, d'idées, de créativité, voilà, il y a vraiment un but ici que vous voulez atteindre. Et pour ça, vous n'hésitez pas à exprimer qui vous êtes, à exprimer votre vérité, à clôturer ce qui a besoin d'être clôturé, ce qui a besoin d'être laissé derrière ici. Moi, il y a vraiment un gros nettoyage pour pouvoir laisser la place à cette nouveauté justement que vous attendez tant. Et on sent que c'est motivé ici par quelque chose qui vous... J'ai une sensation comme si ça vous brûlait de l'intérieur. Il y a une forme d'impatience ici, mais de... C'est pas de la mauvaise impatience, c'est pas... voilà, on n'est pas en train de piétiner, c'est pas ça. C'est juste que vous le désirez tellement, en fait. Je pense que c'est ça, c'est un véritable désir de voir dans la réalité ce que vous visualisez à l'intérieur de vous ici, de le projeter. Et je pense que c'est ça qui vous anime et c'est ça qui fait que vous êtes aussi déterminé et que vous avez autant besoin que ça fonctionne. Et j'ai, ouais, comme une... ça fait très énergie de la dernière chance, quoi. Je sais pas comment dire. J'ai une énergie où... j'ai l'histoire là qui me vient, alors je sais plus d'où ça vient, je crois que c'est, je sais pas si c'était les Vikings ou quelque chose comme ça, bon peu importe en tout cas, mais cette histoire vous savez où il y a une armée qui part en guerre en bateau et ils arrivent sur une île qu'ils doivent attaquer donc, et pour être sûr que ils ne feront pas demi-tour, leur capitaine, leur général, voilà, brûle le bateau. Et donc du coup, ben, en fait, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est gagner, quoi. C'est mourir ou gagner, en gros. Donc, il y a cette détermination-là on n'a plus le choix, vous voyez. Et j'ai cette énergie-là pour vous. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que vous y mettez vos tripes parce que il est temps, quoi. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre voie possible, il n'y a pas d'autre... voilà. J'ai vraiment cette énergie-là. Ok, et ben dis donc, en tout cas, grosse énergie, hein, ça c'est sûr. Il y a vraiment une grosse énergie ici. Et on sent que ça vient vraiment de l'intérieur de vous. Alors, on va aller voir dans un premier temps, comme d'habitude, l'énergie générale ici avec les runes. Quelles sont les énergies générales de votre mois de juillet, groupe numéro 1? Oh. Ok, ok. Et donc la dernière, ok. Alors, ouais, c'est ça. Vous voyez, on repart sur cette même énergie-là moi, j'ai vraiment l'impression, pour moi, ça représente le feu intérieur, quoi. Ça vous anime tellement à l'intérieur que vous avez besoin de le communiquer, de le matérialiser, de le montrer au monde. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici, avec cette rune. Cette énergie aussi d'accomplissement, en fait. Il y a un vrai besoin ici de s'accomplir, hein, d'accomplir quelque chose qui est important, qui vous tient à cœur. Et on sent qu'il y a du succès dans l'air ici avec cette dernière rune. C'est la vie, c'est l'illumination. On sent que ça bouge, il y a du mouvement. Alors on sent bien sûr que vous êtes dans l'action ici, mais il y a vraiment cette sensation de victoire, hein, là pour ce mois de juillet. Alors on va voir, mais c'est vraiment l'énergie qui domine ici. Et c'est votre détermination qui fait ces victoires, hein. J'ai une... alors là, la carte de la victoire dans le tarot, c'est le 6 de bâton. Et là, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, j'ai l'image d'un de mes jeux. Alors, je ne sais plus lequel exactement, mais du 6 de bâton. Et c'est justement un chevalier. Je ne sais pas si c'est dans cela. Bon, je ne vais pas la chercher, mais c'est un chevalier sur son cheval avec une lance à la main. Il revient victorieux de son combat. En gros, c'est ça l'idée, hein. Et j'ai vraiment cette énergie-là pour vous. Il y a quelque chose comme ça ici. Bon, on va aller voir maintenant avec les oracles. Quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet? Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour votre mois de juillet, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie pour votre mois de juillet? Ben oui, ben voilà, regardez, recevoir. Chaque jour, il m'est plus facile d'accepter le dessein divin le plus élevé et de faire confiance à ma guidance intérieure. Vous êtes prêts à recevoir, vous, petit groupe numéro 1. Il y a vraiment ouais,
on sent que vous êtes dans cette énergie de réceptivité et de... comme il n'y a pas d'autre chemin possible pour vous, en fait, c'est le fait de croire aussi que ça marche et que ça va marcher. Donc vous vous placez directement dans cette notion de réceptivité ici parce que pour vous, eh ben, c'est évident que ça va réussir en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe numéro 1 pour vous, pour votre mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attends, j'ai trop de cartes, j'ai tout qui est tombé. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de juillet, groupe numéro 1? Qu'on a pour votre mois de juillet. Et bien, écoute, on va prendre les deux. Oh, le magicien de la conscience. C'est ce que je vous dis, vous êtes très conscient, vous ici. Et non, on a encouragement, regardez ça. Ouais, il y a vraiment une notion de courage. On vous encourage ici à aller plus loin. On sent que vous êtes conscient de ce qu'il y a à faire. Il y a un bel équilibre en fait entre rêver et en même temps être suffisamment ancré pour savoir ce qu'il y a à faire et ne pas être justement que dans ce rêve. Donc du coup, ça permet cette matérialisation parce qu'il y a une confiance et une foi en ce qui va se produire. En fait, vous êtes dans une excellente énergie pour attirer à vous ce que vous souhaitez. C'est surtout ça l'idée hein, pour ce mois de juillet. Waouh! Alors, on va aller voir maintenant au niveau prédictif et après on finira avec les tarots ici. Alors, au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Pour votre mois de juillet, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai pris pas mal de cartes prédictives cette fois-ci. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ah, ben regardez. Il y a du contrat dans l'air ici, il y a des contrats de signer. Alors quand on parle de contrat, alors on va voir hein, si on a plus de détails ici, mais ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat pour un crédit, ça peut être un contrat pour je vais pas y arriver, avec un client si vous êtes entrepreneur ou si vous souhaitez le devenir. Ça peut être aussi le contrat, voilà, la création de l'entreprise, c'est un contrat aussi. Ça peut être un partenariat avec quelqu'un, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat d'achat d'un bien immobilier par exemple. Vous voyez, il peut y avoir toutes sortes de contrats ici. Donc, je pense que ce contrat de toute façon résonne avec ce que vous souhaitez déjà actuellement. Hein, donc, mettez-le dans vos énergies ici. Alors, attendez, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet pour mon groupe numéro 1? On a le bouclier. Ok. Donc, il y a quand même un besoin ici de se protéger, de tenir à distance, j'entends. Alors, de toute façon, vous êtes naturellement protégé ici. Et là, il y a une, je sais pas, une manière de vous protéger, de tenir quelque chose ou quelqu'un à distance. Écoutez, on va voir qu'est-ce qu'on a plus loin ici, puisque j'ai plusieurs jeux. Ça va permettre de compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1 pour ce mois de juillet. Quelle est l'énergie de ce mois de juillet? Ah, il y a quand même de l'inquiétude ici dessous, c'est ça en fait. Il y a des choses qui vous inquiètent. Et avec cette notion de bouclier, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi cette inquiétude, elle est aussi de l'ordre de la méfiance peut-être. Savoir se protéger. Il y a peut-être une notion d'hésitation avec des contrats ou un contrat qui se présente et vous en même temps, eh bien, se fait d'hésiter parce que vous êtes inquiet, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Est-ce que, vous voyez, il y a peut-être tout un tas de questions comme ça ici que vous vous posez. Alors, quoi d'autre pour mon groupe numéro 1 pour ce mois de juillet? Et oui, voilà, vous êtes incertain, c'est ça. Incertitude, inquiétude. Il y a une crainte ici que ça ne marche pas ou qu'il y ait des portes voilà, qui restent fermées. Vous avez besoin de soutien, c'est ça ici. Hein.
Fenêtre fermée, besoin de soutien. Peut-être que effectivement il y a des personnes qui ne réagissent pas comme vous le souhaiteriez aussi, qui ne vous apportent pas le soutien que vous attendez. Et pourtant il y a des contrats qui se font. Alors est-ce qu'il y a des choses qui se passent comme vous le souhaitez ou des choses qui se mettent en place et d'autres choses en fait que vous aviez visualisé, que vous étiez dit bah, en passant par là ça fonctionnera, je vais y arriver comme ça, et en fait ça se passe complètement différemment, donc ça vous chamboule un petit peu, ça crée cette inquiétude et cette incertitude. C'est possible. Attention à ne pas vous mettre justement dans cette bulle un peu protectrice et à refuser et éloigner les choses parce que ce n'est pas comme ça que vous les voyez à la base. Ouais, j'ai un truc un peu dans cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va compléter tout ça au niveau prédictif, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour le groupe numéro 1 ici? Pour mon groupe numéro 1, ok. Ah, il y a des restes, en fait c'est ça, il y a des restes d'énergie du passé. On a le cercueil ici, donc c'est comme l'arcane sans nom tout à l'heure qu'on avait. Alors attention, il n'y a pas de prédiction de quoi que ce soit, de deuil ou de... Voilà, pas du tout. Mais pour moi, il y a une manière de fonctionner dans l'incertitude, dans l'inquiétude. Voilà, on est incertain, on est inquiet, on angoisse. Du coup, on se met un peu en protection, on se met dans sa bulle. Vous voyez, il y a une énergie un peu comme ça, là, qu'il faut finir de nettoyer. Ouais, j'ai un truc comme ça, là. Alors, est-ce qu'on pourra avoir un peu plus d'informations sur ce contrat? Ouais, bon, eh bien, regardez, le contrat, c'est une destinée, hein. Le contrat, c'est quelque chose qui vous est destiné. En plus, alors on a le pont derrière. C'est vraiment... c'est quelque chose qu'on vous envoie parce que ça vous amènera exactement là où vous devez aller, en fait. C'est ça l'idée, ici. C'est une très, très belle énergie, je pense. Mais vous, ce qui vous bloque, ce qui vous paralyse un peu, ce sont vos inquiétudes. Et si j'ai l'impression que... Vous avez peut-être ce côté un petit peu de vouloir contrôler les choses et que si ça ne se passe pas exactement comme vous l'avez décidé, hop, vous vous refermez un petit peu parce que y a cette crainte. Et en contrôlant, il y a cette inquiétude, cette incertitude. Et en contrôlant, eh bien, vous avez l'impression de gérer les choses, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. De ne pas être justement dans cette inquiétude. Ça vous permet de vous sécuriser, en fait, ce contrôle. Mais là, c'est quelque chose qui échappe à votre contrôle. Et c'est aussi une manière, justement, de venir nettoyer ces derniers résidus d'inquiétude et d'incertitude qui n'ont pas lieu d'être, en fait, dans cette nouvelle phase de vie, hein, quelque part. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, des éléments un peu plus prédictifs ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un jeune homme. Ok, alors... Qu'est-ce que ça nous dit avec ce jeune homme? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeune homme? Et on a la grappe de raisin. Il est temps d'aller... ouais, il est temps d'arrêter et d'avoir du fun en fait. Il est temps... Alors je vais aller regarder bien sûr parce que comme d'habitude, mon anglais est un peu bancal. En espérant que je l'ai noté. Mais pour moi, c'est ouais, il est temps d'arrêter en fait comment dire, pas d'agir, mais d'être sous la contrainte un peu et en fait voilà, de kiffer un peu la vie, d'être dans le fun, d'être dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous fait du bien. Vous voyez, c'est un peu ça pour moi ici, que je ressens. C'est toujours le problème de ces cartes, il y en a beaucoup. Et alors, du coup, je me retrouve jamais les explicatifs en français. Eh bien, on va se faire confiance et on va partir là-dessus. Alors, on va regarder le deuxième paquet. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Et bien voilà, je crois que les deux sont sortis aussi. Alors, on a le bureau avec
porter de l'attention sur votre travail en fait ici. Et la licorne avec user de votre intuition pour fabriquer des changements bénéfiques en fait ici. Voilà. Donc il y a quand même, ouais, ça me semble quand même très lié avec le travail, avec un objectif professionnel ici quand même. Hein. Je ressens ça entre le contrat ici avec la notion de bureau, ce fait de travailler. Alors c'est marrant parce que on a porté attention à votre travail et en même temps ici il est temps d'arrêter et d'être dans le fun. Et moi ce que ça me fait penser surtout ici c'est de justement faire attention à ramener cette énergie de plaisir dans votre travail, dans ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Alors quand je parle vraiment de travail, comme il faut que vous adaptiez à votre situation, c'est vraiment dans ce que vous souhaitez mettre en place hein, que je parle. Parce qu'il faut que vous vous laissiez guider par ça en fait, par ce plaisir, par cette notion de plaisir, de joie. Ça ne doit pas être contraignant ici. Oui, il y a des actions à poser, oui, il y a du travail à faire, mais ça ne doit pas être de l'ordre de la contrainte. Ça doit vraiment venir de ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez faire. Si vous souhaitez cet objectif, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît là-dedans. Et il faut garder cette notion de plaisir. Ça, c'est important. Ne soyez pas dans cet acharnement au travail ou cette mise en pression, justement pour essayer d'être dans le contrôle de ces incertitudes et de ces inquiétudes que vous avez. C'est vraiment pour vous ici une énergie intérieure qu'il faut faire attention à balancer. Parce que concrètement parlant, ce que je vois, c'est de la réussite quand même. Hein. Là où je vois que c'est compliqué, c'est plutôt dans votre tête. C'est plutôt votre mental qui s'agite ici que réellement ce qui se passe dans la réalité. Alors, on va continuer maintenant avec le tarot. On va aller voir du coup, alors comme avec les oracles dans un premier temps, les énergies générales, mais on va aussi aller voir quel est votre focus du mois, sur quoi vous avez besoin de focuser. Quel est le ou les défis de votre mois? Quelles sont là ou les opportunités de votre mois? Et enfin, un conseil pour tirer le meilleur parti de ce mois de juillet. Donc pour le groupe numéro 1, quelle est l'énergie générale ici? Alors, oh, on est dans une 10 de bâton. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. L'énergie générale ici, c'est cette notion de responsabilité et de mise en pression. Donc attention à ça. Attention à ne pas vous en mettre trop sur les épaules, à vous en demander trop. Et du coup, parce que vous avez cette envie de réussir, hein, c'est de la détermination, c'est pas autre chose ici. Mais du coup, ça pourrait vous mettre dans cette pression qui n'est pas bonne en fait. Qui n'est pas une bonne énergie pour continuer dans cette réussite. Et c'est aussi pour ça que vous avez le magicien de la conscience ici. C'est parce que justement, il faut que vous soyez conscient d'à quel moment vous êtes aligné. À quel moment c'est juste. Et quand c'est aligné et juste, pour moi c'est aligné avec cette énergie justement de se faire plaisir. Et à quel moment vous êtes dans cette mise en pression parce que vous avez besoin de vous rassurer. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment comme ça. Donc hop, il faut savoir jongler dans cette balance. C'est exactement ce que vous allez faire pour ce mois de juillet. C'est l'énergie générale, c'est de faire attention à garder cet alignement, quoi. Et à ne pas vous laisser désaligner vraiment par votre mental ici. Alors, où est-ce que vous avez besoin d'être focus, ce groupe numéro 1 pour ce mois de juillet? Où est-ce que vous avez besoin d'être focus? Alors, on a l'énergie de la reine d'épée. Hein. Donc, la reine d'épée, elle est très claire avec elle-même. Vous voyez, son mental, il est maîtrisé. Elle n'est pas dans le contrôle, elle est dans la maîtrise. Elle maîtrise son mental, elle sait quelles sont les actions qu'elle a à faire, elle voit les choses avec beaucoup de clarté, elle a un plan bien défini, elle sait facilement communiquer aussi. La seule chose qu'il faut faire attention avec cette reine d'épée, c'est qu'elle peut avoir tendance à être un petit peu froide, un petit peu rigide, justement parce qu'elle est méfiante. Donc c'est le côté, on va dire un peu la part d'ombre de la reine d'épée. Donc attention à ça. Mais il faut que vous soyez vigilant à rester dans cette clarté d'esprit. Dans cette... c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il faut que vous soyez vigilant en fait, et à la part d'ombre de la reine d'épée et à la part de lumière de la reine d'épée. À faire attention à rester dans sa part de lumière et à ne pas aller justement dans sa part d'ombre. Et focuser vraiment là-dessus. Parce que, encore une fois, la reine d'épée, c'est la reine du mental.
Donc c'est ce que je vous dis, effectivement, elle peut être très alignée parce que elle a la maîtrise de son mental, mais elle peut aussi rentrer dans cette méfiance et dans cette froideur et dans ce manque de communication du coup. Et ça peut vous desservir. Donc attention à garder encore une fois cette notion d'équilibre. Et je crois que tout votre mois de juillet est centré là-dessus, cette notion d'équilibre. Parce que quand on est dans cette froideur et cette rigidité, on bloque la part de recevoir. Donc attention à ça. Alors, quel est le défi pour vous pour ce mois de juillet? Le ou les défis, quel est le ou les défis pour ce mois de juillet? Oh, ben j'en ai tordu la carte, dis donc. Alors, oh, mais regardez. Ah bah voilà. En fait, c'était dans ce jeu. Et c'est marrant, il sort du coup. Donc c'est le 6 de bâton que je vous parlais tout à l'heure avec ce chevalier là sur son cheval qui est acclamé comme s'il était de retour de la guerre avec le laurier autour du cou du cheval. Hein, donc le laurier qui représente la réussite ici. Et c'est marrant parce que c'est votre défi. Votre défi, c'est de réussir. Alors c'est hyper intéressant. Alors pourquoi? Pourquoi c'est un défi? Je vais aller demander, je vais en mettre une par-dessus. Pourquoi c'est un défi de réussir? Parce que c'est changer la donne. C'est comme si dans votre tête, vous n'aviez jamais réussi. Et là, il faut absolument... C'est ça hein, ce que je vous disais dit. C'est un peu l'énergie de la dernière chance en mode, il faut absolument que je réussisse. Je n'ai pas d'autre choix. Et c'est un défi pour vous à cause de ça. Parce que vous avez l'impression de ne jamais avoir réussi. C'est pour faire switcher l'énergie, quoi. Alors, quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités pour ce mois de juillet pour vous, groupe numéro 1? Alors, attendez, parce que j'en ai deux et je vais les prendre. Alors, nous avons dans un premier temps le 7 de Pentacles. Ok, donc les opportunités, eh bien moi j'ai l'impression qu'il va y en avoir plusieurs en fait. Plein de petites opportunités, de petites graines semées. C'est comme si chaque action que vous posiez était une opportunité. Et il faut vraiment le prendre comme ça. C'est-à-dire que vous posez une action, c'est une opportunité. Vous en posez une autre, c'est une opportunité. Et c'est comme si poser plein de graines comme ça, sans avoir d'attente de résultats, être un peu dans ce lâcher prise et laisser l'univers faire en vous disant, c'est créer l'ouverture, se placer dans cette énergie du recevoir, en vous disant, ben voilà, moi j'ai planté les graines, maintenant c'est à l'univers de décider où ça doit fleurir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et on a le 2 de coupe. Oh. Donc il peut y avoir aussi des opportunités dans le couple, ici, dans une relation. Alors c'est pas forcément de couple, dans un partenariat, ça peut être ça le contrat aussi. Une amitié, il y a une personne, alors ça peut être ce jeune homme ici, pourquoi pas. Une personne avec qui, ici, il y a de l'opportunité dans l'air, en tout cas. Ouais. Ce n'est pas forcément amoureux, ça peut, mais pas forcément. Donc, ce mois de juillet, je pense qu'il est fait de graines semées. Vous allez semer, 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 semer. Attachez-vous à ça, vous. Attachez-vous à ces petites actions. Ça doit être des actions qui vous font plaisir, qui vous... Voilà, mettez-vous dans cette énergie de joie, de légèreté, tout en continuant à agir, bien sûr, et à œuvrer pour votre travail, votre objectif, mais que ce soit dans cette légèreté, dans cette passion ici. Parce que c'est ce qui fera que vous allez pouvoir ramasser... Ouais, j'ai cette sensation de ramasser des mini-opportunités tout le long du chemin. Et d'en créer du coup une réussite. Alors peut-être que vous avez ce sentiment de ne pas réussir parce que c'est pas l'opportunité. Vous voyez, un truc, voilà, on n'est pas sur un gros truc qui vous dit c'est bon, ça fonctionne, j'ai réussi quoi. Non. Mais par contre, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est comme si à un moment donné, vous allez vous retourner et vous dire, mais en fait j'ai réussi, ça y est. Il y a comme une notion comme ça de ne pas se rendre compte parce que c'est plein de petites choses. Un enchaînement de situations, un enchaînement de mini-opportunités. Ouais, j'ai vraiment une idée comme ça ici. Alors, quel est le conseil pour tirer le meilleur parti de votre mois de juillet, groupe numéro 1? Quel est le conseil ici? Nous avons le 4 de bâton. Et bien, pour tirer le meilleur parti de votre mois de juillet, c'est exactement ce que je vous disais, on va continuer. Célébrer. Et justement, célébrer surtout ces petites victoires. Rendez-vous compte des petites choses qui vous paraissent à vous insignifiantes parce que justement vous attendez tellement plus grand. Vous voyez?
Célébrez les petites choses de la vie. Faites-vous plaisir, soyez dans cette énergie de fun, parce que n'oubliez pas que plus vous allez être dans la gratitude et dans la célébration de ces petites choses, et plus l'univers va vous en envoyer. Parce que la loi d'attraction, elle marche comme ça. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans ce tirage. J'espère que vous allez bien. On est parti, on va aller voir tout de suite. Quelles sont vos énergies actuelles? Dans quelle énergie vous vous situez? Avec le tarot ici, dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement? Dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement? Oh! Waouh! Un 10 de pentacle, magnifique. Très belle énergie. Alors, on a de l'ambition ici. On a envie de vivre des choses nouvelles, j'entends. De concrétiser peut-être certains projets, certains rêves. Ouais, il y a un besoin aussi ici de... comment dire? Je ressens un besoin d'aventure pour se sentir nourri de... Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Ouais, c'est comme si cette aventure vous permettait d'être nourri émotionnellement, en fait. Il y a un besoin, voilà, de nouveauté pour se sentir nourri émotionnellement. Un besoin de vivre aussi, j'entends, des bons moments, justement, des moments de fun, des moments de légèreté. Des moments en famille aussi, ça peut être ici. Il y a une notion de plaisir. Je ressens aussi une notion de nostalgie d'un passé peut-être aussi. Envie de revivre des moments du passé où vous vous êtes senti bien, des bons souvenirs. De recréer ces bons souvenirs dans la réalité. Ouais, j'ai quelque chose comme ça ici. Alors on va voir quoi d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? Quelle est l'énergie du moment? Quelle est l'énergie du moment? Oh, une reine de pentacle. Ouais, c'est très ancré quand même tout ça. C'est marrant parce qu'on est quand même dans une énergie où on rêve un peu là, où on se projette, alors soit dans des souvenirs, soit dans, voilà, dans de la nouveauté de vie. Et en même temps, il y a un côté très concret, très terre à terre, où ce n'est pas que de la rêverie, quoi. Je vous dis une bêtise, mais admettons que vous souhaitez réunir la famille parce que voilà, vous avez des bons souvenirs du passé, ou vous aviez des repas de famille avec les cousins, tout ça. Et ben vous vous dites, eh ben ok, très bien, ben moi cet été je vais créer une ouais, je vais créer une cousinade, quoi. On va lancer une cousinade, on va faire venir tout le monde, on va trouver un lieu. Et vous voyez, c'est très concret, c'est-à-dire que vous lancez le projet, quoi. Histoire de revivre ces souvenirs qui vous plaisaient tant, qui vous tenaient tant à cœur. Et j'ai quelque chose comme ça ici. Alors je vous donne cet exemple-là parce que c'est lui qui m'est venu, mais ça peut être aussi quelque chose de plus important. Parce qu'avec une 10 de pentacle, ça peut être quelque chose d'assez ambitieux même. Hein. Donc ça peut aller plus loin que ça. Et c'est pas forcément un souvenir du passé, ça peut être avoir aussi l'ambition de construire quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là aussi. Et de le matérialiser dans la réalité. Ok, quoi d'autre? Et on a une 4 de pentacle. Donc vous voyez, hein, quand je vous dis qu'on est sur quelque chose quand même de très très concret, avec la 4 de pentacle, on sent que voilà, vous avez besoin d'une stabilité, d'une sécurité dans ce que vous souhaitez. Alors soit, je réitère parce que pour moi j'ai vraiment ces deux énergies, soit vous retrouvez dans cette sécurité passée, voilà, avec cette notion de peut-être d'entourage familial, soit de vous retrouver dans une sécurité intérieure en faisant ce que vous aimez, avec une notion de liberté comme ça, ouais, de vivre des choses qui vous font vous sentir en liberté et concrètement dans de nouvelles énergies régulièrement.
Comme par exemple, vous voyez, partir en voyage, c'est très concret, vous allez visiter de nouveaux endroits, vous allez voir de nouvelles cultures, des lieux qui sont bien concrets, qui sont dans la matière. Mais en même temps, il y a cette notion de liberté d'aller voir plusieurs endroits différents, plusieurs énergies, et voilà, et de vivre les choses de manière nouvelle parce que ben, c'est la première fois à chaque fois. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, et bien écoutez, on va voir ce que cette énergie va donner pour ce mois de juillet du coup. On va voir comment on va me diriger ici vers ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des runes, au niveau de votre énergie générale pour ce mois de juillet, groupe numéro 2. Oh, c'est marrant, elle est sortie exactement au même endroit pour le groupe numéro 1, celle-ci. Ok, alors. Donc, on a cette énergie ici pour vous de vous sentir inspiré, de vouloir communiquer, de vouloir... Ouais, c'est ce que je disais, c'est ça exactement le ressenti que j'ai eu au début quand j'ai tiré les premières cartes. C'est de vouloir être en lien, vous sentir vivant, en étant dans cette notion de lien, se nourrir émotionnellement avec le lien à l'autre, avec le relationnel. Alors comme je vous ai dit, ça peut être en découvrant de nouvelles cultures, mais c'est aussi se remettre en lien avec des personnes qu'on connaît déjà et vivre des choses à plusieurs. C'est pour ça que je pensais au repas de famille, parce que voilà, c'est vivre un moment qui dans vos souvenirs vous semblera agréable, nourrissant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors ça peut être avec la famille, mais ça peut être aussi avec des amis, ça peut être voilà, dans d'autres situations, il n'y a pas de souci avec ça. Il y a un besoin d'évolution. Peut-être que dernièrement, il y a des choses qui ont été un peu compliquées et justement, ça vous permettrait bien de vous... Ouais, j'ai quand même cette notion de vouloir revivre des moments passés. Hein. C'est fou. Hein. C'est ça qui me revient le plus. C'est comme se sentir rassuré en fait. Parce que c'est des périodes de votre vie où vous étiez bien, que là, il y a peut-être eu des périodes récemment qui ont été beaucoup plus compliquées. Et du coup, vous avez besoin de revivre ces périodes où vous vous êtes senti bien, pour vous sentir nourri à l'intérieur. Et ça, c'est la rune de la famille. Donc, voilà, hein, le phénomène de groupe, de société, de famille, de... Ouais, on sent que vous avez besoin d'être en lien avec d'autres personnes et de vous nourrir de ce relationnel, de ces moments de joie, peut-être de ces moments festifs aussi ici. En plus, il y a une vibe vraiment d'été ici. On a envie d'être au bord de la piscine avec des barbecues, voilà, d'être avec d'autres gens, de faire la fête. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment comme ça ici pour vous. Ok, et bien écoutez, on va continuer et on va voir ce que nous indiquent les cartes. En tout cas, moi j'ai vraiment une énergie de légèreté ici, d'avoir envie vraiment de se laisser vivre, de s'amuser. C'est comme s'il y avait eu trop de choses à gérer dernièrement et là vous avez un peu envie de vous mettre dans cette bulle où vous êtes juste dans la spontanéité, dans je profite de la vie, voilà, c'est plutôt ce genre d'énergie quoi. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous pour votre mois de juillet, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2 pour ce mois de juillet? Votre chemin. Seigneur, aide-moi à croire qu'il existe un dessein divin et bienveillant, bien au-delà de ce que je crois percevoir au travers de mes peurs et de mes illusions. Ouais, c'est ça, il y a peut-être beaucoup eu dernièrement, c'est ce que je vous dis, hein, notion de crainte de l'avenir, d'illusion, de peur, peur de l'inconnu, peur du changement, ou faire face à un changement ces derniers temps et du coup avoir cette difficulté de le gérer. Et du coup vouloir revenir à des moments du passé où on se sentait justement en sécurité. Parce que quand on se retrouve confronté à un changement, ce qui est compliqué, et bien justement c'est de ne pas avoir quelque chose auquel se raccrocher. Votre cerveau en fait, il n'a pas d'éléments dans son passé pour s'y raccrocher à ce nouvel événement. Donc du coup, ça crée un sentiment d'insécurité. Et le cerveau, il a besoin de pouvoir se raccrocher. Il est perdu, donc en gros, il y a les peurs qui remontent. Il y a peut-être cette notion de se dire... des fois, c'est des choses qu'on a voulu et on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Je me retrouve dans une situation où je me sens tellement mal, pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, c'est pas la situation, entre guillemets, qui est mal. C'est la manière dont vous la vivez, parce que du coup, il y a cette notion de nouveauté. C'est le chaos du changement, un petit peu.
Et après, au bout d'un moment, en fait, ça se calme. Et ça vous permet de revenir à une énergie un peu plus stable, de retrouver de nouveaux repères. Et en fait, votre cerveau trouve de nouveaux repères et ça l'apaise, ça le calme. Si je peux vous donner un exemple sur ça, je vais vous donner le mien pour vous faire comprendre. Ça fait maintenant bientôt 2 ans que je vis en Dordogne, hein, du coup. Et j'étais sur le Pays Basque. Alors, donc vous voyez, rien à voir. Bon, on n'est pas très loin, hein, mais bon. Il y a 2 ans, 3 ans même maintenant, j'ai décidé donc de venir vivre en Dordogne. Je me sentais plus, voilà, là où j'habitais. Pourtant, j'y suis née. Mais voilà, j'avais besoin de voir ailleurs, de changement, voilà. Et donc, on a fini par y arriver, on a fini par déménager. Et ça n'a pas été simple, en fait, la première année. Et je me suis souvent posé la question de savoir si j'avais pas fait une bêtise de vouloir ça. Parce que justement, mon cerveau manquait de repères et je me suis sentie mais tellement insécure. J'avais tellement besoin d'être rassurée, j'étais loin de tout, loin de mes amis, loin de ma famille. Avec ces questionnements, est-ce qu'on a fait le bon choix ou est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Les choses ont mis du temps à se mettre en place aussi ici dans la région. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que pendant 1 an, ça a été vraiment compliqué. Et aujourd'hui, eh bien, maintenant que mon cerveau a trouvé de nouveaux repères, je suis contente d'avoir fait ce choix, je suis contente d'être là où je suis, de vivre ce que je vis aussi aujourd'hui, parce que voilà, j'ai construit de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles manières de vivre, voilà, tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui je suis contente de l'avoir fait, et c'est les raisons pour lesquelles j'étais venue ici à la base, vous voyez? Mais ça a mis du temps à se mettre en place. Et je crois que c'est un peu ça. Il y a des choix que vous avez faits qui sont pas de mauvais choix, mais qui peuvent être, que vous pouvez considérer comme ça à cause de vos peurs et de vos illusions. Et avoir besoin de revenir dans un passé rassurant, en fait, ici. J'ai vraiment cette notion-là. Ok, bon, que de choses à dire avec une seule carte. Allez, on va aller voir avec la suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour votre mois de juillet, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour votre mois de juillet? Regardez, fond rocheux. Regardez, il y a encore une notion de chemin. Alors ici, on a le chemin en haut et en bas, en effet miroir. Ça a l'air un peu chaotique, ça a l'air un peu d'être le bazar. Derrière, j'ai la carte du grand ménage. Hein. Donc voilà, il y a eu sans doute des grands changements qui ne sont pas simples pour vous. Mais c'est votre cheminement. C'est normal, en fait, ce que vous ressentez. Je pense que c'est ça que vous avez besoin d'entendre. C'est que vous avez peut-être l'impression d'avoir été droit dans le mur. Mais c'est normal si c'est chaotique quand on fait du changement dans sa vie au début. On a besoin d'adaptation et d'ailleurs c'est la rune de l'adaptabilité aussi ici. Vous avez besoin de vous adapter à une nouvelle réalité. Alors peut-être que pour certains ici, ça fait... je dis des bêtises, c'est celle-là, la rune de l'adaptabilité. Peut-être que ça fait un petit moment déjà, hein, ça fait peut-être déjà 1 an, ou vous voyez que vous avez fait des changements de vie, 1 an, 2 ans, bon voilà. Mais pour certaines personnes, ça prend du temps, ça prend plus de temps que pour d'autres, vous voyez? Ça ne veut pas dire que vous êtes au mauvais endroit. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. Ne pensez pas que vous avez fait un mauvais choix. C'est votre chemin, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire là. Ok, on va continuer ici au niveau prédictif maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau prédictif? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de juillet? Non, là j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de juillet, groupe numéro 2? Ouh, maison, ok. Alors, je vais voir avec quoi ça sort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2 pour ce mois de juillet? Tranquillité. Alors, il y a peut-être du déménagement dans l'air. Vous avez peut-être eu la même chose que moi. Peut-être que vous avez changé de lieu de vie. Donc, ça, c'est possible. Et vous aspirez à cette tranquillité, en fait. En tout cas, toujours est-il que vous avez le besoin d'avoir un cocon, de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité, en tranquillité, justement. C'est peut-être quelque chose que vous recherchez. Vous voyez, derrière, on a la réunion aussi. Peut-être ce besoin de réunion, ce que je vous disais, de réunion de famille. Parce que vous vous sentez un petit peu perdu ici. Et la famille, c'est se retrouver dans ce fameux cocon.
Donc c'est possible que ce soit ça pour vous. Alors on va continuer, on va tirer d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici, groupe numéro 2, pour votre mois de juillet? On a la reconnexion. Je crois que vous êtes invité à reconnecter. Alors c'est aussi ça lors de la maison 1, c'est le foyer, c'est le foyer du passé, mais ça peut être aussi votre intérieur. Parce que la tranquillité, elle se trouve à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de reconnecter peut-être avec ce pourquoi vous avez fait ces choix en amont. Qu'est-ce qui était important? Pourquoi vous avez fait ces choix? Avec ça que vous avez besoin de reconnecter. Pour de nouveau vous sentir bien, vous sentir sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois de juillet, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois de juillet? On a Madame Darling, c'est la maman, mais c'est ça, hein, vous avez tellement besoin d'être rassuré, soutenu, de vous sentir choyé, entouré. J'ai vraiment cette notion-là, dans un cocon. C'est ça la maison, voilà, la mère représente aussi la maison, le foyer. Vous avez besoin de ça. Je pense que vous avez besoin de remplir votre émotionnel de douceur, de cocooning, de vous rassurer, de vous faire du bien, bienveillance, douceur, prendre soin de vous, tout ce qui fait que vous allez vous sentir mieux en fait. Vous avez besoin de vous choyer quoi. Vous savez, on peut être notre propre parent, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, on est ok hein. Mais on peut se choyer soi-même en fait. Sapoter cette douceur, cette tranquillité, décorer son intérieur d'une manière à ce qu'on s'y sente bien. Et quand on rentre chez soi, on se sent justement en sécurité, rassuré. Avoir besoin de rentrer chez soi pour se dire ok, ça y est, je suis bien, je vais pouvoir faire ce que j'aime, me mettre dans ma bulle, dans mon petit cocon. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça ici. Vous avez besoin de créer cette bulle, cette douceur autour de vous. Et je crois que le mois de juillet, il sera un peu destiné à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif? Groupe numéro 2 pour vous, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce mois de juillet. Oh là, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de juillet? Groupe numéro 2. On a la femme encore, hein. Vous avez besoin vraiment de cette notion de féminité. De vous sentir entouré. Moi, j'ai vraiment ça. Se sentir soutenu. Rechercher cet amour maternel, justement. Cet endroit où on est aimé inconditionnellement, où on se sent à l'abri. J'ai vraiment ça. Notre carte, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Et oui, le temps de retrouver votre chemin. Le temps de vous ressentir bien sur la voie que vous avez choisie. Il n'est pas temps de prendre des risques ici. Au contraire, il est temps voilà, de poser un peu les choses. Ne vous mettez pas des objectifs en tête. Je vais revenir à ma propre histoire pour vous exprimer ce que je ressens. Quand je suis arrivée ici, j'ai voulu lancer 1000 projets parce que j'étais tellement contente en fait. Et j'y arrivais pas, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et j'ai fini par me rendre compte que si ça ne fonctionnait pas, c'est parce que j'avais besoin justement de profiter de la réussite de cet objectif que j'avais eu de venir vivre ici. De poser les choses, de souffler, de me réancrer dans ce nouvel endroit avant de pouvoir me remettre en chemin. Avant de pouvoir me remettre des objectifs en place, des buts de vie. J'avais besoin de profiter du choix que j'avais fait. L'être humain, on est fait comme ça, où on a besoin, quand on atteint un objectif, de s'en trouver un autre. Mais on ne profite jamais de ce qu'on a créé. Et moi, je n'avais pas profité de la réussite, du fait que j'avais enfin réussi à déménager ici en Dordogne. Vous voyez? Et c'est un peu cette notion-là. J'ai presque envie de vous dire, mais foutez-vous la paix, quoi. Foutez-vous la paix. Profitez juste. Profitez. Apportez-vous de la douceur. Soyez bienveillants. Ne vous jugez pas de ne pas avancer ou de ne pas faire de nouveaux choix, de nouveaux objectifs, de nouvelles mises en place. Non, pas du tout.
Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout de suite. Prenez le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Pour ce mois de juillet, on a... Oh! Alors, c'est peut-être des décisions qui ont été prises ici au mois de mars. C'est peut-être passé quelque chose au mois de mars qui a fait qu'aujourd'hui, là, pour ce mois de juillet, vous êtes dans cette énergie-là. Pour maintenant, vous êtes dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2 pour votre mois de juillet. Hop là. Le fer à cheval, bonne chance. Ben, vous voyez, regardez, une jolie énergie. Peut-être des choses qui vont vous montrer que vous avez fait les bons choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour votre mois de juillet? On a une femme qui va être importante ici. Alors la femme, elle est là, elle est là, elle est là. Il y a la maman là. Ouais. Et cette énergie féminine hein, dont vous avez besoin d'être entouré là. L'énergie de la douceur, de la féminité, de ce côté rassurant, bienveillant, amour inconditionnel. Moi, j'ai vraiment ce besoin-là. Et on a la torche. Avec le développement spirituel. Ouais. La compréhension de soi, tout ça. Tout ce... En fait, c'est ça. Je pense que vous êtes dans un cheminement qui est intérieur ici. Vous avez besoin d'un cheminement qui est beaucoup plus intérieur. Ne vous focalisez pas sur des actions concrètes. Votre chemin pour ce mois de juillet, il est très intérieur. Vous avez besoin de vous retrouver pour pouvoir vous remettre en mouvement après. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir maintenant avec les tarots quelle est l'énergie générale pour vous pour ce mois de juillet. Quelle est l'énergie générale ici pour votre mois de juillet? Groupe numéro 2. Quelle est l'énergie générale de votre mois de juillet? Le magicien. Regardez, c'est le nouveau commencement, c'est le chiffre 1. Le magicien, il expérimente, il explore. Il prend le temps de comprendre, d'apprendre. C'est l'apprenti, le magicien. Prenez le temps de faire les choses, de vivre, d'expérimenter, de vous tromper aussi. Vous avez le droit, il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, on ne se trompe jamais vraiment en fait. Hein. On apprend. Ce sont des leçons de vie. Ce ne sont pas des échecs. Ce ne sont pas des fausses routes. C'est votre chemin. C'est ce qu'on vous dit en fait depuis le début. Il n'y a pas de mauvais choix. Ça n'existe pas les mauvais choix. Vous faites des choix qui vous enseignent des choses. Et ensuite, vous affinez. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Où est-ce que vous avez besoin d'être focus pour ce mois de juillet? Où est-ce que vous avez besoin d'être focus pour ce mois de juillet? Alors, on a besoin d'être focus, et bah oui, sur votre mental, sur la maîtrise de votre mental. Encore une fois, c'est une énergie féminine aussi. On est ici, on n'est pas sur le roi d'épée, du coup, on est sur la reine. La reine, elle a la maîtrise de son mental. Elle se sent à sa place. Il y a beaucoup de clarté chez elle. Et je pense que vous avez besoin de faire cette clarté. C'est pour ça qu'il vous faut un temps de pause. Un temps où vous allez pouvoir profiter, souffler, vous cocooner. Parce que vous avez besoin de retrouver cette clarté. Avec la boussole ici, vous voyez ? De savoir où vous en êtes. De savoir vers où vous voulez aller. De savoir pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est surtout ça que vous avez besoin de vous focaliser. C'est une énergie qui est très intérieure ici. Quelle est votre vérité? Qu'est-ce que vous voulez de la vie? Pourquoi vos choix vous ont mené là? Qu'est-ce qui était important là-dedans? Vous voyez? Il y a plein, je pense, de questionnements à se poser. Et de comprendre que la vie, c'est une expérience. Il n'y a pas de notion de réussite, d'échec, on expérimente des choses. C'est l'être humain qui voit la notion de réussite ou d'échec. Mais on est dans l'expérimentation de quelque chose.
Quand vous êtes dans un labyrinthe, ça me fait penser à cette énergie-là. Hein, alors, si vous ne connaissez pas l'énergie du labyrinthe, le labyrinthe représente le cheminement qu'on fait vers soi-même et ensuite le cheminement qu'on fait à l'extérieur en s'étant découvert au centre du labyrinthe. C'est-à-dire que quand on entre dans son labyrinthe intérieur, on enlève les couches de peur, de croyances, de plein de choses pour pouvoir aller se retrouver au centre, trouver qui on est vraiment. Et ensuite, on fait le cheminement extérieur pour pouvoir exprimer qui on est dans le monde, en fait, à l'extérieur. Et là, j'ai vraiment cette sensation que vous faites ce retour vers vous, cette découverte de vous-même. Il y a ce cheminement vers l'intérieur. D'ailleurs, cette carte me fait penser à ce fameux labyrinthe. C'est votre chemin que de revenir vers vous, de vous retrouver. Et c'est ça, hein, on va retrouver une énergie qui est très féminine ici, parce que c'est ce qui nous anime à l'intérieur. C'est la découverte de notre âme, finalement. Hein. C'est ça, ce cheminement. Ok, quel est le défi pour vous pour ce mois de juillet, groupe numéro 2? Quel est le défi pour vous pour ce mois de juillet? Ah ben, il y en a pas mal du défi apparemment. Alors c'est intéressant, on a la 8 d'épée. Donc la 8 d'épée, c'est justement cette notion de peur et d'illusion qu'on a ici, qu'on retrouve là. Hein. Je crois percevoir au travers de mes peurs et de mes illusions. Et c'est ça en fait. La reine d'épée, elle fait la clarté sur ses peurs et ses illusions. Et c'est exactement votre défi. C'est ce sur quoi vous avez besoin de focuser, c'est ce défi de savoir pourquoi vous avez pris ce chemin-là, d'y voir plus clair sur la suite, de poser les choses. Le but, il est ici. C'est un défi pour vous. Le défi, c'est de lever le voile qui est fait de vos peurs et de vos croyances et qui cache finalement votre but, ce que vous souhaitez réellement derrière tout ça. Vous voyez ? Ok, on va aller voir maintenant quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités pour votre mois de juillet. Qu'est-ce que nous avons? Oh, une 7 de pentacles. La vie est faite de petits choix, de petites opportunités, de petites graines semées. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps aussi. Les graines, elles prennent du temps pour sortir de terre. D'accord? Le cheminement qu'elles ont à l'intérieur est tout aussi important, voire plus que le cheminement qu'elles vont faire à l'extérieur après. C'est les premières pousses qui sont importantes. Les premières racines qui se créent. Plus les racines seront solides, plus la plante sera vivace. Vous voyez? Et là, c'est ça. C'est entretenir ces graines que vous avez semées. Prenez le temps d'entretenir ce que vous avez déjà semé dans votre vie. Les opportunités, elles sont là, dans ce que vous avez déjà semé. Ok, on va aller voir maintenant quel est le conseil pour tirer le meilleur parti de ce mois de juillet pour vous, groupe numéro 2. Et nous avons la 9 de coupe. Quelle belle carte pour finir là-dessus. Et le conseil ici pour tirer le meilleur parti de votre mois de juillet, c'est de vous attacher à toutes les réussites que vous avez déjà fait. C'est ce que je vous disais dans ma propre histoire, je vais revenir sur ça. Quand je suis arrivée en Dordogne, j'ai continué et j'ai voulu me lancer de nouveaux défis, nouveaux objectifs, etc. sans profiter de ce que j'avais obtenu. Et c'est exactement ça. C'est la meilleure manière de tirer pour vous le meilleur parti du mois de juillet, c'est de vous focaliser sur vos réussites. Sur le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez obtenu? Parce qu'il y a forcément des belles choses dans votre vie. Mais là, c'est votre cerveau qui a pris le pas. C'est cette énergie ici qui a pris le pas sur ce que vous souhaitez réellement et que vous avez réussi à obtenir. Qu'est-ce que vous souhaitiez par le passé et qui s'est matérialisé aujourd'hui dans votre vie? Vous voyez? Et là, vous allez vous dire, ok, mais en fait, c'est vrai. En fait, je voulais ça, je l'ai obtenu. C'est là, aujourd'hui. Et je pense que votre insécurité, elle est due juste au fait que votre cerveau, il n'a plus de point d'ancrage. Pour moi, c'est ça. Et ça va être tout ça, hein, le défi, ça va être aussi cette manière de justement venir apaiser votre cerveau. Venir apaiser votre mental en lui montrant que, en fait, c'est exactement ce que vous vouliez et que oui, ça va prendre du temps pour poser des bases solides,
Oui, ça va prendre du temps pour vous ancrer dans cette nouvelle réalité que vous avez souhaitée, mais vous avez obtenu ce que vous souhaitiez. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, on est parti pour votre tirage. Donc ça, on va les voir après, les runes. On va les voir dans un premier temps. Eh bien, où est-ce que vous en êtes? Quelles sont vos énergies du moment? Avant d'aller tirer les cartes pour votre mois de juillet, alors, quelles sont vos énergies du moment ici? Oh, ça va là se mélanger tout ça. Alors, groupe numéro 3, quelles sont vos énergies du moment? Très bien. Ouh, on a l'arcane sans nom. Ok, donc il y a une notion de renaissance ici. Une énergie qui va être un peu compliquée parce qu'on est en train de nettoyer des schémas émotionnels du passé ici. Il y a une renaissance sur ça. Alors, c'est peut-être pas simple pour vous, mais en même temps, ça vous amène vers du mieux. Vers du mieux-être vraiment intérieur ici. On fait du nettoyage, on fait table rase du passé. Alors, j'entends ici sur une manière de fonctionner qui ne vous réussissait pas du tout. Cette manière de fonctionner, elle est très en lien avec ce que vous ressentez émotionnellement. Il y a une notion d'épuisement ici. C'était devenu trop. C'était devenu trop de fonctionner comme ça. Il y a un trop-plein. Je sens vraiment un trop-plein émotionnel ici. Donc ça, il fallait le nettoyer. Voilà, ça appartient au passé. Donc vous êtes peut-être dans cette énergie-là qui n'est sans doute pas très simple. C'est fort possible. On a un 10 de coupe. Donc c'est très en lien avec le relationnel ici. Et j'entends que c'est pour pouvoir vous construire de meilleures relations. Alors, pas forcément de nouvelles, alors ça peut être pour certains de nouvelles personnes, mais pas forcément ici. Ça peut être pour entretenir de meilleures relations avec les gens autour de vous. C'est comme s'il y avait une manière de fonctionner qui n'allait pas au niveau relationnel. Une habitude que vous aviez de réagir, je dirais, pour faute de meilleurs mots là, voilà, ça n'avait pas de... comment vous dire ça? Comment je pourrais vous exprimer ce que je ressens? C'est une manière de réagir qui finissait au bout d'un moment par créer un débordement émotionnel chez vous. Il y a quelque chose comme ça. Alors pour moi, il y a de la guérison de blessures dans l'air ici. On est sur, je pense, un gros truc. Genre les 5 blessures de l'âme, vous voyez, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice ou l'humiliation. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes en train de nettoyer un gros bloc là. C'est pas très agréable, on va dire. Mais c'est vraiment pour du mieux ici. On a un 10 de coupe. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez construire des relations qui vous ressemblent, qui vous font du bien, qui ne vous poussent pas à cette saturation. Parce que moi j'ai l'impression que là vous êtes saturé par rapport à votre manière de faire avec les gens autour de vous. Ça peut être par exemple de trop donner, au bout d'un moment vous explosez, vous voyez. Sauf que au lieu de dire les choses, vous laissez cumuler. Moi j'ai vraiment cette sensation, c'est que vous vous laissez bouffer de l'intérieur jusqu'au moment où vous explosez parce qu'il y a un trop plein émotionnel justement. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Et donc je pense que vous vous êtes rendu compte dernièrement que cette manière de fonctionner n'était pas bonne du tout, ni pour les autres, mais surtout pas bonne pour vous. Et donc vous nettoyez, vous vous éloignez de tout ça pour construire un meilleur schéma relationnel. Alors, quoi d'autre ici? On a un 4 de bâton, donc on sent que vous pouvez célébrer. Donc ça, c'est peut-être presque même passé, parce que là, il y a de jolies cartes qui arrivent, il y a quand même une célébration. Donc, je pense que vous venez de vivre une période qui n'était pas simple ici. Et on a un 3 de coupe. Parfait, j'ai envie de dire. Et là, on a un... Oh, mais vraiment, on a un 10 de pentacle derrière. Donc, on sent qu'entre le 10 de coupe,
le 4 de bâton, le 3 de coupe, et là maintenant derrière le 10 de pentacle, vous êtes en train de construire une nouvelle manière de fonctionner qui va beaucoup mieux marcher au niveau relationnel, qui va vous attirer de meilleures relations, un meilleur entourage, et vous pouvez célébrer ce que vous venez de faire, parce que c'est pas rien. Il y a eu un gros morceau de fait ici. Et c'est pour moi de l'ordre du relationnel, de l'émotionnel, et c'est dû à des blessures du passé. Je pense que vous fonctionnez comme ça depuis longtemps, parce que par rapport au fait que vous avez été blessé par le passé, vous avez mis en place cette manière de faire parce que vous n'en avez pas trouvé d'autres. Et là, vous vous êtes rendu compte qu'elle n'était pas adaptée, en fait. Ça n'est pas adapté. Ça ne vous sert pas. Ou ça ne vous sert plus aussi, peut-être. Parce que des fois, il y a des manières d'agir et de réagir qui nous servent jusqu'à un certain point, et aujourd'hui c'est comme si en ayant changé, en ayant grandi, en ayant évolué, eh bien ça vous dessert plus que ça ne vous sert, et donc vous abandonnez cette manière de fonctionner émotionnelle. Et pour moi c'est vraiment laisser cumuler jusqu'au moment où vous êtes au point d'exploser, parce que il y a ce trop plein émotionnel. Vous avez trop rempli la coupe, quoi. Vous voyez ? Ça peut être le fait, par exemple, d'accepter tout un tas de choses, même si vous n'êtes pas d'accord, vous acceptez, vous vous laissez faire, et au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. C'est l'explosion. Donc du coup, vous vous mettez en colère, vous explosez, sauf que les gens en face de vous, vous leur avez jamais rien dit. Donc ils sont un peu là, surpris, en mode, ok, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant ? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là. Je ressens vraiment, ouais, cette notion. Vous apprenez peut-être à demander, il y a peut-être quelque chose comme ça, à vous exprimer ce que vous ressentez plus régulièrement, à demander ce que vous souhaitez aussi. Moi, j'ai limite les larmes aux yeux, en fait, je sens que c'est prégnant, hein, on sent que c'est bien accroché tout ça. Bon, et bien écoutez, on va aller voir ce que ça va donner pour votre mois de juillet. Donc ça, c'est passé. Que je vous le dise quand même, hein. On va voir pour le mois de juillet quelles sont les énergies maintenant pour vous, groupe numéro 3. Alors, hop, comme ça, et celle-ci, comme ça. Et donc ces runes, alors qu'est-ce qu'elles nous disent? On a, ah oui, un besoin de s'accomplir ici, ok, qui est renforcé par quoi? Ouais, il y a un passage là, on renaît à quelque chose. Vous voyez, il y a un mieux là, hein. Il y a quelque chose, ça y est, on bouge des lignes, on est dans l'accomplissement maintenant. On n'est plus dans le sacrifice, on est dans la connexion à l'autre, dans l'échange. On donne et on reçoit. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'avant ça, eh bien, vous aviez tendance à donner. Et au bout des moments, exploser parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas de retour sur tout ce que vous pouvez donner. Qu'il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que les autres vous rendent. Que quand vous avez besoin, il n'y a personne qui est là. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et du coup, vous n'avez pas le soutien dont vous avez besoin. Mais en même temps, j'ai cette sensation aussi qu'à aucun moment, vous ne vous montrez vulnérable aux yeux des autres. Et du coup, quand vous exprimez les choses, ils sont surpris parce qu'en fait, à aucun moment, ils ont pu déceler ce que vous ressentiez parce que vous ne l'avez pas dit et que les gens ne peuvent pas être dans votre tête. Vous voyez, j'ai vraiment ça. J'ai quelque chose comme ça. Il y a une manière d'exprimer que vous n'aviez pas, que vous ne faisiez pas pour X ou Y raison, hein, ça vous appartient. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça ici. Et là, on sent que vous avez recréé l'équilibre dans le donner-recevoir. On sent qu'il y a quelque chose que vous avez switché, et quand je vous le dis, parce que je le ressens vraiment, je sens que c'est un gros morceau émotionnellement, et je sens que ça va faire bouger beaucoup de lignes aussi dans votre vie. Ça a été peut-être un tsunami intérieur. Je pense que ça vous a beaucoup touché, ça vous a profondément affecté de vivre tout ça. Mais en même temps, comme vous avez compris la leçon, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça aura un énorme impact dans votre vie, en fait.
Il y a quelque chose vraiment comme ça. Allez, on va aller voir maintenant avec les cartes. Alors, quelle est votre énergie? Groupe numéro 3 pour le mois de juillet ici. Quelle est votre énergie? Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de juillet? Sacrifice, c'est marrant parce que c'est la rune du sacrifice aussi. Et pour moi, vous n'allez plus vous sacrifier justement. C'est peut-être quelque chose que vous faisiez beaucoup, mais vous n'allez plus vous sacrifier. Parfois, nous en remettre au divin peut être douloureux, surtout si celui-ci coupe tout, ce qui doit disparaître. Illusion, obsession, addiction, mais c'est un sacrifice fait à l'amour. C'est ça. Pour moi, c'est ce que vous êtes en train de faire, en train de vivre, ou ce que vous venez juste de vivre. Je sens que c'est très frais, hein, encore ici. Alors, il n'y a pas de surprise qui arrive, hein, à mon avis. Vu les cartes que j'ai tirées en amont, c'est quelque chose dont vous êtes déjà au courant, déjà conscient, et que vous êtes déjà en train de vivre. Si ça n'est pas déjà fini, même. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Soit vous êtes en plein dedans, soit c'est déjà passé. Mais ça ne va pas arriver, hein. Attention à ça. Il ne se passera rien de plus ici, hein. Juste que voilà, c'est cette manière de fonctionner qui n'est plus possible. Pour pouvoir bouger les lignes de votre vie dans votre réalité, il faut fonctionner différemment. Arrêtez avec cette notion de sacrifice. Où est-ce que vous mettez vos priorités? À quel moment vous répondez à vos propres besoins? À quel moment vous vous portez sur votre dos les responsabilités d'autres personnes? Il faut apprendre à lâcher tout ça. Ok, alors on va continuer maintenant avec d'autres cartes. On va voir ce qui va se passer pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juillet? Au cœur de l'inconnu, donc vous partez vers de nouveaux horizons ici. On avance, on avance, on avance. Alors, j'ai envie d'aller voir un petit peu le livret. On va voir ce qu'il nous dit. Je le trouve. Il est là. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte au cœur de l'inconnu? Pourquoi? Pourquoi on a le cœur de l'inconnu ici? Alors, on vous dit soyez confiant et tout vous sera révélé. C'est intéressant parce que ça veut dire que à côté de ça, j'ai l'impression que c'est deux choses complètement différentes. Donc à côté de ça, c'est ce que je vous dis, hein, quand je vous dis si c'est pas déjà fini, vous êtes sur la fin de cette énergie-là, de ce nettoyage. Hein. Pour moi, c'est un nettoyage de blessures. Et là, il y a comme quelque chose qui se profile à l'horizon qui vous oblige à avoir foi en l'avenir parce que il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous ne savez pas. Et il faut continuer à être confiant malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La vie est une aventure et souvent de nouvelles occasions se présenteront dont vous ne saurez pas quoi faire. Vous traversez une de ces périodes. Vous êtes prié de croire que cette nouvelle phase vous révélera des merveilles et des miracles alors que vous pénétrez sur un territoire inconnu. Imaginez que vous n'êtes pas seulement un pionnier mais un défricheur. Quelle que soit votre requête, dites-vous qu'il n'y a pas de danger. Soyez attentifs alors que vous découvrez de nouveaux territoires enchanteurs et des trésors inestimables. Alors, est-ce que vous ne seriez pas lancé sur une voie où personne ne s'est lancé? Et du coup, ben, on y va à tâtons, quoi. C'est un peu y aller les yeux fermés et voilà, et ne pas savoir où aller, ça fait peur. Ça angoisse. Peut-être quelque chose comme ça ici. Hein. Alors, on va voir. On va voir avec les autres cartes. Alors justement, on va attaquer maintenant les cartes d'un point de vue prédictif. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de juillet? Qu'est-ce que ça annonce tout ça? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour votre mois de juillet? Ah bah, ça mérite d'être clair. Il y a une histoire d'argent ici. Il y a une histoire d'argent. Alors qu'est-ce qu'on a avec cette histoire d'argent? Alors, pour ce mois de juillet, pour vous, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui va se... Bah, l'argent, l'amour, ok, d'accord, rien que ça. Alors, ici, on a le miroir magique, magnétique. Donc, ça veut dire que vous êtes en train d'attirer à vous plus d'argent, plus d'amour. Et je vais continuer.
Je sens que ça demande un peu plus d'informations ici pour moi. C'est marrant parce que c'est comme si, de la même manière que vous ici, ben, j'étais dans l'inconnu. On me donne des espèces de bribes et en même temps, je n'ai pas comme d'habitude les messages qui vont avec. C'est un peu décalé. J'ai la carte mais j'ai pas le message. On va voir. On va se laisser porter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, pour ce mois de juillet, groupe numéro 3. Oh, la famille Darling. Moi, je crois qu'il y a de super belles énergies quand même ici. Hein. Il y a de très très belles énergies je sais pas, il y a comme si tout serait équilibré parce que là, on me parle de plein de choses différentes. Alors, il y a peut-être encore de la confrontation dans l'air, notamment peut-être au niveau du couple ici. Hein. Il peut y avoir de la confrontation. Vous êtes dans cette incertitude. Hein. Ça, je pense que vous êtes quand même pas mal affecté émotionnellement. Ça a des répercussions un peu partout dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui vous place dans cette énergie d'inconnu. Peut-être qui n'est pas très rassurante. Peut-être que ça suscite vos insécurités ici, que ça vient vous chercher hein, au plus profond de vous. Et il y a peut-être un besoin d'aller... demander du soutien autour de vous, voilà, c'est compliqué. Il y a quand même quelque chose qui est un petit peu compliqué ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la famille? Je vais juste aller regarder ça. Il n'y a rien de négatif pour moi ici. J'ai vraiment le sentiment que oui, peut-être qu'il y a de la confrontation, mais en même temps, il y a ce besoin ici de continuer dans cette énergie où il faut absolument que vous exprimiez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Que vous fassiez comprendre aux autres où est-ce que vous en êtes. Je pense que vous êtes arrivé émotionnellement à un point de non-retour ici, où vous ne pouvez plus supporter. C'est plus possible. Vous ne pouvez plus vous sacrifier comme vous le faisiez. Vous ne pouvez plus agir comme vous le faisiez. Ce n'est plus possible. Vous êtes tellement à bout de cette énergie-là, qu'en fait, au moindre truc qui fait que vous devez continuer à agir comme ça, il y a une explosion émotionnelle. Il y a un trop-plein qui déborde. Ça peut être des crises de larmes, ça peut être des crises de colère, ça peut être... Mais on sent que là, émotionnellement, vous êtes très affecté. J'ai vraiment ce ressenti-là. Et en même temps, j'ai ce ressenti que c'est plus que positif. C'est ça qui est intéressant ici. Parce que je sens que ça va bouger les lignes de partout dans votre vie. Mais de manière positive. Parce que c'est comme si c'était le dernier truc qu'il fallait nettoyer pour que ça bouge vraiment. Vous voyez ? Et là, effectivement, vous venez de subir un gros truc. Peut-être qu'il y a encore des choses qui se passent. La preuve, c'est qu'il doit y avoir des confrontations ici par là, hein, avec des gens que vous aimez. Alors, quand on parle d'amour, ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi dans la famille. Hein. Vous voyez? Et c'est comme des piqûres de rappel pour vous dire non, 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 tu t'exprimes maintenant. Tu dis les choses. Alors, la famille Darling. La famille est un lien très puissant. Parfois, elle peut être ton guide et parfois un blocage. À toi de trouver les ressources nécessaires pour agrandir ta force auprès des tiens ou déterminer ce qui ne va pas dans vos relations. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Quand on parle d'amour ici, c'est pas forcément que du couple. Hein. Ça peut être un amour familial. Il y a besoin de confrontation. Il y a besoin que les choses soient exprimées en fait ici. Vous ne pouvez plus garder les choses pour vous. Ce n'est plus possible. Et ça va faire bouger le reste. C'est pour ça que je vous dis que c'est positif ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours d'un point de vue prédictif ici. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de juillet? Alors, je tiens quand même à tempérer. Ça ne veut pas dire que ces confrontations, c'est ce que va se passer pour tout votre mois de juillet. C'est juste que ça va être des moments importants de votre mois. Hein. Attention. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour votre mois de juillet, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour votre mois de juillet? Oh, regardez, vous voyez, du soleil. Alors, si je le prends dans l'autre sens, vous voyez, il peut y avoir là, il y a peut-être un apport d'argent de la famille qui vous amène beaucoup de joie, de bonheur. Ça peut être un apport d'argent qui arrive dans la famille qui vous amène beaucoup de joie et de bonheur. Alors, vous voyez que dans la continuité, ici, on a une très très belle énergie. Là, on avait confrontation avec la famille. Là, on a confrontation avec l'amour, ou au niveau de l'amour, en tout cas. Mais vous voyez qu'il y a quand même de belles énergies ici qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La confrontation, qu'est-ce qu'on a ici? On a le renard, oui. Il faut que vous appreniez à prendre votre place, en fait.
C'est ça qui est important. La confrontation pour vous ici, c'est apprendre à s'affirmer. Poser ses limites. Affirmer les choses. Dire ce dont on a besoin. Dire à quel moment on n'en peut plus. Dire à quel moment on a besoin de soutien. Dire, vous voyez, je pense que c'est quelque chose que vous ne faites pas. Vous minimisez votre besoin. Vous minimisez... je crois que vous minimisez les choses en général, ou que vous les avez minimisées, mais aujourd'hui c'est plus possible. Vous pouvez plus, de toute façon, voilà. C'est émotionnellement plus gérable pour vous. Vous avez besoin qu'on fasse attention à vous, vous avez besoin qu'on fasse attention à ce que vous ressentez, vous avez besoin qu'on fasse attention à vos besoins. Et la seule manière pour ça, eh bien, c'est de les exprimer. C'est de partir à la confrontation. Peut-être que le conflit, ça n'a jamais été votre truc et que vous avez voilà, détourné, enjolivé, minimisé ce que vous ressentiez pour ne pas exprimer et rentrer dans le conflit. Enfin, peut-être que vous avez joué beaucoup ce jeu-là par le passé. Mais là, c'est plus possible. Et la confrontation, il faut y aller. Et c'est une manière pour vous de prendre votre place, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est bénéfique. Parce que ça ne veut pas dire que les autres vont mal réagir. Pas du tout. C'est peut-être ce que vous avez pensé. Mais c'est peut-être pas du tout le cas. Et moi, j'ai pas la sensation que les gens réagissent mal ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau prédictif pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'éléphant. Alors, l'éléphant, qu'est-ce qu'il nous dit, l'éléphant? Une longue journée. Ok. Alors, on va l'adapter, bien sûr, au mois. Ça ne veut pas dire que ça va être un long mois. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je vais juste rechercher la suite de la traduction de ma carte, qui est en anglais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet éléphant? Quand je cherche, j'ai toujours l'impression que la carte que j'ai dans les mains, c'est la dernière du jeu. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment le cas. C'est la dernière. Un long voyage physique ou mental te rendra plus sage, mais c'est ça. Et pour moi, c'est pas un long voyage ni physique ni mental, c'est un long voyage émotionnel pour vous. C'est vraiment un long voyage émotionnel. Alors là, il peut être mental aussi, bien évidemment, parce que le mental est toujours impacté dans ces cas-là, mais c'est un long voyage émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Groupe numéro 3, votre mois de juillet. Alors, une dame âgée. Une dame âgée qui peut... peut-être que c'est une personne avec qui vous avez ce genre de confrontation. Hein. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Où ça vole tout seul ici? Alors... hop, on va aller chercher celle-là. Alors là, j'ai pas du tout les mots. Alors, c'est la cale, ok. Quelqu'un essaie de s'interposer entre toi et un ami ou quelque chose que tu veux. Ouais, il y a peut-être vraiment de la confrontation dans l'air. Hein. Alors, c'est peut-être cette personne, cette femme âgée ici. C'est peut-être ce qui a fait que vous avez besoin de poser vos limites. Je pense qu'on va venir vous chercher de toute façon dans ces choses-là. Ce besoin de vous exprimer, d'accepter de, si ce n'est d'être dans le conflit, au moins d'exprimer et de vous affirmer et d'exprimer ce que vous avez besoin, de poser vos limites. Je pense que ça va être important pour continuer cette compréhension que vous avez eue ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? On a l'œuf. Succès assuré avec un bon plan et beaucoup de travail. Ça, c'est plutôt sympathique. Et j'ai envie d'en tirer une dernière ici. Je sais pas pourquoi, mais je lis cette dame âgée là. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, ça peut être... voilà, hein, vous adaptez à votre situation. Je pense que de toute façon, vous savez d'où ça peut venir ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois de juillet? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois de juillet? Ok, bon, mais écoutez, on y va. Hein.
Poitiers, donc la théière, deep friendship with... Une rencontre amicale avec une personne du même sexe que vous, ok. Et on a, regardez, le soleil, joie et bien-être. Donc vous voyez, c'est ça que je vous dis, il n'y a pas que du mauvais. C'est pas, vous n'allez pas passer un mois pourri, hein. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire, bien au contraire, parce qu'on voit qu'il y a des réussites, il y a du soleil, il y a des choses qui se passent bien, il y a peut-être une notion d'argent aussi qui rentre. Mais relationnellement parlant, il y a des choses à faire. Il y a des choses à modifier, à transformer. Et pour moi, il faut que vous appreniez à vous affirmer, à exprimer ce que vous ressentez, à poser vos limites, à dire aux autres quand ça ne vous convient pas, à demander de l'aide, à demander du soutien. Il ne faut pas que vous hésitiez. Il y a une manière que vous avez de vous exprimer qui jusqu'à présent ne vous a pas fait justice, ne vous a pas rendu service. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, on va continuer avec les tarots. On va aller voir maintenant quelle est l'énergie générale de votre mois de juillet ici. Quelle est l'énergie générale de votre mois de juillet, groupe numéro 3. Quelle est l'énergie générale de votre mois de juillet? Oh, le hiérophant, c'est ben oui, hein, l'apprentissage. Hein. L'énergie générale de votre mois de juillet, c'est d'apprendre. Hein. Il y a des leçons à apprendre ici. On a 2 fois le soleil quand même. Hein. Tout d'un coup, là, ça me percute. Il y a quand même de très très belles énergies. Mais ce qui domine la situation, pour moi, c'est en fait cet apprentissage-là. C'est parce que je pense que c'est ce qui changera tout. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, je la remets parce que je n'ai pas posé de questions. Où est-ce que vous avez besoin d'être focus pour ce mois de juillet? Et on en aura 2. Alors. Eh oui. Il y a une manière de... C'est marrant parce que j'ai sorti exactement les 2 mêmes cartes en sable, mais pas au même endroit pour le groupe numéro 2. Elles étaient plus loin. Vous avez besoin d'être focus sur 2 choses. Bon, j'ai vraiment... Alors, je pense que je vais reprendre parce que ça revient encore là, ici. Je pense qu'il y a 2 énergies différentes ici. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose que vous voulez construire. Ou vous y allez un peu à bras le corps parce que je pense que vous êtes un peu précurseur dans ce que vous êtes en train de faire. C'est au cœur de l'inconnu là, ici. Avec ces yeux bandés qu'on retrouve ici dans la 8 d'épée. Hein. Et d'ailleurs ça m'a fait penser à la 8 d'épée quand j'ai vu le personnage avait les yeux bandés tout à l'heure. Donc il y a quelque chose où vous y allez un peu à tâtons parce que c'est comme si personne ne l'avait jamais fait ou en tout cas pas quelqu'un que vous connaissez aussi, ça peut être ça. Et donc vous n'avez pas de modèle entre guillemets et vous y allez un peu à tâtons ici. Pour la construction d'un projet, j'ai la sensation où il y a quand même une belle notion de victoire parce que ici l'œuf, ça me fait penser un peu à la poule aux œufs d'or, il y a quelque chose comme ça, donc comme si ce projet-là pouvait justement vous amener hein, cette notion d'argent, ce bonheur, cette réussite. Et puis ben, la poule aux œufs d'or, voilà, c'est un peu le jackpot, donc il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir ici effectivement cette rentrée d'argent qui vous satisfait, qui vous fait du bien. Alors ça peut être par exemple que votre projet, ça y est, l'argent rentre, ça fonctionne, donc vous êtes content. Ça peut être on vous amène l'argent nécessaire ici dont vous avez besoin pour construire votre projet. Enfin, il peut y avoir plein de choses comme ça. Hein, Mais pour moi, au niveau du projet, là, c'est plutôt jackpot. Ça se passe bien, ça avance, ça fonctionne. Et à côté de ça, il y a cette énergie relationnelle qui est encore à travailler, que vous avez déjà entamé. Le travail, à mon avis, c'est déjà fait sur le mois de juin, là. Peut-être sur la fin juin. En tout cas, il y a une continuité de ce travail. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez besoin d'être focus sur les énergies. La construction de ce projet ambitieux, ici, que nous avons là. Donc, vous avez besoin de vous focuser là-dessus, ça c'est sûr. Et vous avez besoin de vous focuser sur le fait de nettoyer cette notion de comment vous dire, c'est marrant parce que la 8 d'épée normalement c'est les illusions, les peurs, ce genre de choses. Alors ça peut rentrer en compte, mais pour moi c'est nettoyer cette manière de fonctionner. C'est une manière que vous avez de fonctionner dans votre communication qui n'est pas bonne, parce que vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, parce que vous ne dites pas aux autres quand ça va pas,
parce que vous n'allez pas leur dire quand vous avez été blessé, parce qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait quelque chose, parce que vous n'exprimez pas vos besoins. Les autres ne peuvent pas deviner ce que vous avez à l'intérieur. Si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. Donc pour moi, il y a les deux énergies à travailler. C'est pour ça que vous avez besoin d'être focus sur les deux. Ok. Alors, quels sont les défis pour vous maintenant? Pour ce mois de juillet, quels sont les défis? Ou quel est le défi pour ce mois de juillet? Ok. Alors, j'en ai une déjà, c'est sûr. Je vais quand même regarder. On ne sait jamais. Voilà. Bon. Le défi pour vous, c'est justement de continuer à rester aligné à l'intérieur de vous. Je crois que cette partie-là vous chamboule tellement. Là, ce besoin de vous confronter, d'exprimer les choses, et que ça peut jouer sur le fait de ne pas être aligné par rapport à votre projet. Donc attention à ça. Ça va être un défi pour vous de jongler entre ces deux énergies. Parce qu'il y en a une qui vous fait du bien et l'autre qui vous fait du mal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. C'est difficile hein, d'avoir un endroit où on se sent super heureux. Finalement, à l'intérieur, on se sent mal parce qu'il se passe autre chose. Et comme deux domaines de vie où vous vivez des choses complètement opposées ici, vous voyez. Et je pense que voilà, c'est de pouvoir garder cet alignement. Ça va être un véritable défi pour vous parce que, ben voilà, au niveau des ressentis intérieurs, c'est compliqué quand même. Hein. Alors, maintenant, je vais aller demander quelle est l'opportunité ou les opportunités ici pour votre mois de juillet, groupe numéro 3. Oh, on a une reine de coupe. L'opportunité pour vous ici, c'est d'être en phase justement avec vos ressentis, de vous sentir beaucoup mieux, de vous sentir mieux. L'opportunité, elle est là. De vous sentir nourri intérieurement. Ouais, une trop belle opportunité ici. De pouvoir construire les choses différemment parce que enfin émotionnellement, vous allez stabiliser. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Et enfin, on va aller voir maintenant quel est le conseil pour tirer le meilleur parti pour vous pour ce mois de juillet. Quel est le conseil ici pour tirer le meilleur parti de votre mois de juillet? Et nous avons une 4 d'épée. Ok. Il faut que vous appreniez à vous reposer, à vous ressourcer. Et là, on a un page d'épée aussi. Donc, c'est la communication. Il y a la notion de communication. Mais surtout, pour moi, c'est vraiment cet équilibre. Le défi que vous avez de trouver l'équilibre entre ces deux énergies qui sont complètement différentes. Il faut que vous appreniez à vous poser, à vous reposer. À ne pas vous mettre la pression. À trouver des temps où c'est bon, tranquille, tout va bien. D'accord? Pas de pression. Détendez-vous. Je crois que vous vous en demandez beaucoup. Hein. Je pense que vous êtes hyper exigeant avec vous-même. Vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres. Mais en plus de ça, vous vous en demandez beaucoup. Respirez. Il faut prendre le temps. Il faut poser les choses. Il faut apaiser votre mental. Comment voulez-vous que les autres viennent vous amener du soutien si vous ne vous en amenez pas vous-même? Vous voyez? Apprenez à vous amener ce soutien, cette bienveillance. Ne soyez pas votre propre juge. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok. J'ai quand même envie, avant de terminer, de vous mettre une petite carte ici sur cette énergie-là. Parce que je sens qu'il y a un blocage ici. Cette vieille femme ou cette dame âgée, ou voilà, il y a une femme plus âgée que vous, en tout cas ici, ou quelqu'un qui a une énergie féminine qui est plus âgée que vous, qui vient vous mettre un peu des bâtons dans les roues là. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi cette énergie-là? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de compléments, de renseignements là-dessus? Non, pas autant. Pas autant, pas autant. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements? Décidément, vous voulez m'envoyer tout le jeu à chaque fois. Un set de bâtons.
Il y a besoin de vous défendre ici. C'est fou ça. De vous protéger. Alors, j'entends ici, faites attention à qui vous exprimez vos projets. Ok, attention. Attention à qui vous exprimez vos projets. Sachez vous protéger justement de certaines personnes, certaines énergies ici. Ok. Ouais. Il y a un équilibre ici à trouver. Il y a peut-être quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues financièrement parlant. C'est marrant parce que vous avez quand même l'obtention. Donc, qu'est-ce que c'est cette énergie? Ou alors est-ce que vous vous protégez alors que vous pourriez trouver cet équilibre par là avec cette personne-là? Ah, j'arrive pas à déceler le souci ici. C'est une notion avec quelque chose de très concret. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que vous n'osez pas demander à un endroit précis ou à une personne précise de vous aider? Est-ce que vous vous en méfiez? Est-ce que vous vous protégez? Est-ce que vous avez peur d'être critiqué? Est-ce que... J'ai vraiment cette sensation-là. Parce que je sais pas, je trouvais bizarre que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues. C'est pas du tout l'énergie que je ressentais. À part pour cette carte-là qui est arrivée comme ça, comme un peu comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, est-ce que vous n'êtes pas votre propre frein, justement? Est-ce que c'est pas vous qui avez mis cette cale pour vous protéger alors que ça pourrait justement créer l'équilibre? Est-ce que du coup la confrontation ne rentrerait pas en compte là-dedans? Est-ce que le fait de vous exprimer différemment, de demander de l'aide, du soutien, est-ce que le fait de fonctionner de cette manière-là permettrait pas justement d'obtenir l'aide que vous voulez? Alors que vous n'osez pas. Ah, il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Hein. Ouais. Bon, écoutez, à méditer, mais attention voilà, à ne pas non plus rentrer dans cette surprotection. Hein, et des fois, il faut savoir aller quelque part demander, s'exprimer auprès de personnes où on n'a pas forcément l'envie, où on n'ose pas forcément parce qu'on a peur de, voilà, je ne sais pas, hein, d'être critiqué, d'être jugé, de ne pas obtenir aussi. Enfin voilà, il y a plein de craintes qui peuvent rentrer en compte. Et vous voyez, ça vous bloque de votre abondance. Et effectivement, c'est la double carte que j'ai un peu là aussi. Donc, ouais, il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. À voir. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.